tell all your friends I love them too. I look nice but I'm not so good. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu pour des vidéos. Enfin là j'ai commencé à faire des vidéos en shorts, mais pour des vraies vidéos ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je m'en excuse, je suis pas du tout régulière. Enfin pour être honnête, quand j'ai commencé YouTube c'était vraiment parce que moi ça me faisait plaisir de le faire et j'adore faire du montage vidéo, j'adore parler devant une caméra et du coup j'aimais bien YouTube, mais je m'étais pas dit ah tiens je vais essayer de faire un truc régulier, je vais essayer d'avoir une communauté. Enfin je le faisais vraiment parce que bah j'avais besoin, en fait j'ai toujours besoin d'avoir un projet pour me tenir. Enfin pour me tenir, enfin je sais pas pourquoi j'ai dit ça, pas pour me tenir, juste j'aime bien être occupée en fait et faire des choses. Et à ce moment là de ma vie il y a YouTube qui est arrivé et je me suis dit ah mais c'est trop cool, j'aime bien faire ça. Donc je m'étais lancée et j'avoue que enfin là la chaîne elle commence à monter un peu. Je m'attendais pas à avoir des abonnés, enfin 100 abonnés ou quelque chose comme ça. Et là il y a 950 abonnés, c'est quand même beaucoup. Déjà je tenais du coup à vous remercier pour tous les commentaires, tous les j'aime, tout ce que vous faites comme action sur mes vidéos, c'est très gentil de votre part. Et je tenais à m'excuser parce que c'est vrai que du coup sur la vidéo Apartment Tour j'avais reçu beaucoup de questions pour faire d'autres vidéos, d'autres pièces de la salle de bain par exemple, enfin de faire des, comment dire, des Apartment Tour mais de pièces, des room tours, ouais voilà des room tours de la salle de bain, de la cuisine. Surtout que là ça a pas mal changé, il y a plein de nouveautés dans l'appartement, donc franchement je vais essayer de le faire. Je pourrais pas vous dire quand, c'est vraiment quelque chose que j'ai en tête tous les jours, que je veux faire, mais j'avoue que niveau timing, là j'arrive, enfin moi je suis pas du tout quelqu'un d'organisé, mais je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'être occupé, donc je vais faire quelque chose et après je vais avoir une autre tête, un autre truc en tête, je vais faire autre chose et au final je vais pas faire les choses que je dois faire. Et surtout là je pense que vous avez vu, j'ai mis des shorts, j'ai sorti ma marque de bijoux que je porte actuellement. Et du coup ça me prend énormément de temps et YouTube j'ai un peu mis de côté, même si du coup j'essaye de réutiliser les shorts que je fais pour la marque de bijoux sur YouTube, alors que de base je devais pas du tout mettre des shorts, enfin ce que j'aimais c'était le format long, mais pour lancer ma marque je suis obligée de faire des shorts et du coup je me dis autant les réutiliser. Mais pour l'instant dans cette vidéo je voulais comparer pourquoi acheter plutôt dans le vieux que dans le neuf et pourquoi moi j'ai fait le choix d'acheter dans du vieux. D'ailleurs c'est pour répondre à Charline, une de mes abonnées avec qui d'ailleurs on a fait un shooting pour les bijoux d'M.Paris. On avait parlé un peu sur Instagram parce qu'elle avait des questions concernant l'immobilier etc. Je recherchais des mannequins pour d'M.Paris et du coup elle m'a proposé de se porter volontaire. Donc je te remercie beaucoup si tu passes par là Charline et je vais enfin répondre en vidéo à ta question. Moi j'ai fait le choix d'acheter dans du vieux. Pourquoi? Parce que le neuf c'était super cher et parce que le père de ma copine lui il faisait des travaux, il avait une société de travaux donc il pouvait aussi me faire des prix et c'était quelqu'un en qui j'avais confiance, je savais qu'il allait faire du bon travail. Pour moi acheter dans le vieux c'était trouver un appartement moins cher et dans lequel je puisse faire des travaux qui me ressemblent quoi. Parce que quand t'achètes dans du neuf c'est pas forcément comme tu veux, puis t'as pas envie de casser des murs parce que l'appartement il vient d'être construit. Des fois quand t'achètes dans du neuf tu dois acheter à l'avance, donc t'attends pendant 2 ans, pendant 3 ans, même des fois plus que ton appartement soit construit. À part s'il est déjà construit et du coup là t'achètes aussi dans le neuf, ce qui est possible, mais généralement t'achètes quand c'est en construction. Et en plus avec la crise immobilière on pouvait plus négocier le prix des appartements qui étaient vieux. Enfin après j'imagine que c'était la même chose aussi pour les appartements neufs parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient acheter à ce moment là. Donc c'est vrai que j'ai réussi à l'acheter à un bon prix. Enfin à le négocier, il faut toujours essayer de négocier et je pense que dans du vieux tu peux plus négocier que dans du neuf. Après par contre il y a des grosses questions qui se posent. Dans du vieux, déjà il faut savoir que tu vas faire des travaux. L'isolation pour les appartements, enfin je vais parler dans mon cas, en Ile-de-France en tout cas, les appartements qui sont vieux, ils consomment énergétiquement pas mal. L'indicateur c'est le DPE. Et le DPE c'est une note en gros pour les appartements sur la consommation énergétique. Donc ça va de A à G, il me semble, G c'est la pire note. Et moi par exemple le mien c'était un G ou un F il me semble. Ouais F, c'était un F. Si ton appartement est en F, il me semble que maintenant tu ne peux plus le louer.
parce que y a des lois qui font qu'à partir d'un certain niveau de consommation énergétique, tu ne peux pas louer ton appartement. Tu peux y vivre toi, mais tu ne peux pas louer. Donc si je veux le louer, il faudrait que je change par exemple les fenêtres. Enfin, pour améliorer ton DPE, ce que tu peux faire, si tu veux louer, c'est changer tes fenêtres, mettre du double vitrage et des fenêtres récentes. Tu peux aussi faire de l'isolation, mais l'isolation souvent pour que ça marche vraiment, il faut que tu mettes, c'est de la laine de verre et c'est 12 cm il me semble, donc 12 cm sur tous les murs de ton appartement, ça prend quand même de la surface quand tu habites par exemple dans un 30 mètres carrés et que tu dois mettre 12 cm de laine de verre sur tous tes murs, c'est un peu relou quand même. Après tu as aussi l'isolation extérieure qui se fait, mais souvent c'est avec la copropriété qu'il faut voir si eux ils ont comme projet de faire l'isolation extérieure pour qu'on te rajoute sur tout l'immeuble du côté extérieur du coup l'isolation. Mais c'est rare hein, sur les appartements parisiens où tu as des belles façades, ils n'ont pas trop envie de toucher aux façades. Faut plutôt penser à l'avance à qu'il va y avoir un besoin d'isolation dans l'appartement à l'intérieur, ça va réduire les mètres carrés. Ensuite tu peux aussi remplacer tous les chauffages, mettre des chauffages récents, les chauffages grille-pain là, les vieux chauffages ça consomme énormément, donc tu peux mettre des chauffages récents et souvent avec des chauffages récents tu peux même avoir des applications. Moi je sais que j'ai une application, c'est des thermors les miens et je peux réguler par exemple les heures. Si je veux que le chauffage il marche que entre 9h et 10h, si je veux que quand ça dépasse par exemple 19 degrés le chauffage il s'arrête, enfin ça c'est possible maintenant avec des chauffages récents. Quand tu ouvres les fenêtres aussi il y a un détecteur d'ouverture de fenêtre donc le chauffage il s'éteint automatiquement. Donc ça c'est que des petits trucs qui peuvent améliorer ta facture d'électricité. Après tu as aussi le ballon d'eau chaude. Si tu as un gros ballon d'eau chaude, bah, ça va te consommer beaucoup d'électricité. Donc ton appart il va être énergivore. Par exemple si tu as une baignoire, bah moi j'ai une baignoire donc j'étais obligée de mettre un ballon d'eau chaude quand même conséquent. Et si j'avais pas mis ce ballon d'eau chaude, j'aurais pu peut-être avoir un appartement en C il me semble. Et là je pense que je suis passée en D. J'ai fait un peu d'isolation, j'ai pas changé les fenêtres, mais par contre j'ai changé tous les chauffages. Et le ballon d'eau chaude je l'ai changé aussi, j'en ai mis un nouveau, c'est de la marque Thermor aussi. Parce que l'autre c'était vraiment un vieux ballon d'eau chaude. J'avoue que je pourrais pas vous donner exactement le DPE de mon appartement parce que j'ai pas refait des tests depuis. Pour l'instant comme c'est moi qui y vis, je trouve que ça sert à rien de dépenser de l'argent à faire un test énergétique. Après quand vous achetez aussi un appartement il faut faire attention à l'humidité. Par exemple dans mon appart il y a pas mal d'humidité et j'ai vu les 2 premiers mois que par exemple sur mes objets en bois il commençait à avoir des petites traces de moisissure. Du coup j'ai acheté un déshumidificateur et donc c'est une machine qui marche en continu donc ça consomme pas mal d'électricité aussi, mais du coup qui permet à l'appartement de pas avoir du tout de problème d'humidité. Mais par contre ça je peux pas vous dire comment vous en rendre compte à l'avance parce que souvent l'humidité tu t'en rends compte parce qu'il y a des cloques sur les murs ou tu as des traces de moisissure sur les murs. Moi l'appartement quand je l'ai visité il n'y avait rien du tout, enfin vraiment ça sentait même pas l'humidité, tout était vraiment nickel. Donc quoi il faut faire attention parce que l'hiver, bon par contre j'ai pas de cloques au mur, j'ai rien du tout, mais c'est vrai que mes choses en bois ils ont moisi un petit peu donc je sais pas si c'est lié à l'hiver ou s'il y a un mur qui prend l'eau, mais je peux pas le voir sur les murs non plus, j'ai aucune indication. Donc si vous avez des conseils n'hésitez pas. Je pense que c'est vraiment la consommation énergétique et le DPE qui va faire la différence entre du neuf et du vieux. Et ensuite le prix. Quand tu achètes un appartement neuf ça coûte super cher, alors que si tu achètes un vieux truc tu peux le négocier et faire des travaux et ça te coûtera beaucoup moins cher. Mais après il faut que tu penses à toutes ces choses là que je viens de te dire. Voilà entre autres les gros points. Donc ça n'a rien à voir, c'est un petit plus, mais quand tu achètes un appartement il faut que tu fasses attention aussi aux voisins qu'il y a autour, parce que si tu achètes tu peux pas redéménager si tu as un voisin qui est complètement fou ou tu as un mec qui fait des soirées tout le temps. Enfin, il faut essayer de repasser quand même un peu à côté de l'appartement pour voir aussi si t'as beaucoup de vis-à-vis, t'as des bars à côté, parce que quand t'as des restaurants et des bars en bas de chez toi, ça fait un boucan le soir et des fois t'as besoin d'être au calme, t'as pas envie d'entendre de la musique, d'entendre des gens crier, etc.
Bon bah voilà, j'espère que j'ai pu répondre à la question que choisir entre le neuf et le vieux. J'espère que ça pourra vous aider. Si jamais vous avez des questions, je réponds à tous les commentaires, je lis tous vos commentaires, n'hésitez pas. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt, enfin je vous dis bientôt mais je sais que ce sera pas bientôt, peut-être dans un mois ou deux, parce que j'avoue que là ça me prend énormément de temps la marque de bijoux. Donc peut-être que vous pourrez suivre mes shorts sur YouTube concernant la marque de bijoux d'M.Paris, mais j'avoue que pour le reste ce sera dans 2-3 mois. Laissez-moi le temps, mais je vais vous faire du contenu de qualité, mais laissez-moi le temps. Bon bah voilà, je vous souhaite un bon week-end. Je vais essayer de sortir la vidéo ce soir. Bisous, ciao. Go tell all your friends I love them too. I look nice but I'm not so